Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Prêt à capturer la magie de Messi sur papier? Dans ce tutoriel, je vous montre pas à pas comment réaliser un dessin dynamique de Lionel Messi en pleine action avec son ballon. Matériel en main, suivez les traits et astuces pro pour donner vie à cette icône du football. Que vous soyez débutant ou expert, c'est parti pour un but artistique. Pour cela, comme d'habitude, vous allez avoir besoin d'une feuille A4, d'un crayon à papier et d'une gomme, d'une boîte de crayons de couleur ou feutre de couleur, ainsi qu'un feutre noir ou un liner. Allez, let's go! Donc on commence dans un premier temps par notre esquisse au crayon à papier. Donc vous allez tracer une grande ligne verticale au centre de votre feuille. Ensuite, au milieu de celle-ci, on va tracer une ligne horizontale. Donc ces traits nous serviront de référence pour notre dessin. Maintenant, avec des formes assez simples et des traits de crayon assez fins, on va positionner le personnage sur notre feuille, donc pour être sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin avant de passer au détail. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme circulaire en partie haute, donc cette forme nous servira de base pour la tête. Ensuite, en dessous sur la partie droite, on va dessiner une forme rectangulaire, donc cette forme, vous l'avez compris, va nous servir de référence pour le corps. Une petite forme rectangulaire en partie basse pour le short. On va ensuite positionner très simplement les jambes et les chaussures. Donc un trait assez fin. Donc pour la jambe de gauche avec une forme ovale. Donc à l'horizontale en partie basse pour la première chaussure. Ensuite pour la jambe de droite, celle-ci sera en l'air à l'horizontale. Donc une petite courbe à l'horizontale. Et une forme ovale donc pour la chaussure qui va être orientée à la verticale, donc sur la droite. Ensuite, on va positionner très simplement les bras, donc les bras à l'équerre avec les mains au niveau des hanches de chaque côté. Donc voilà pour celle de droite, on va faire la même chose pour celle de gauche. Et on va terminer par positionner le ballon, donc une forme circulaire en bas à gauche. Voilà, vous faites une belle forme bien arrondie. Donc une fois qu'on a terminé de positionner très simplement le personnage, on est sûr d'avoir toute la place nécessaire pour notre dessin. On va maintenant pouvoir passer au détail. Donc si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, j'aime bien commencer par la partie du visage des personnages. Donc on va commencer par dessiner, donc par positionner les yeux de Lionel Messi. Donc vous l'avez compris, le personnage sera de profil orienté vers la gauche. Donc je vais commencer par dessiner une belle forme ovale comme celle-ci en plein milieu, donc pour l'œil de droite. Et ensuite on va dessiner l'œil de gauche. Donc pour la hauteur, on va être à peu près de la même hauteur, simplement la largeur sera légèrement plus petite. Donc vous voyez, je vais utiliser des traits de crayon un petit peu plus épais pour bien dissocier mes traits finis de mes traits de référence. Donc une fois qu'on a positionné les yeux, on va pouvoir dessiner la forme du nez. Donc on va lui faire un nez assez arrondi qui va sortir légèrement du visage. Avec un petit retour courbé en partie basse. Voilà, comme ça c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir dessiner donc, la forme basse du visage. Donc au niveau de la bouche, du menton. Et on va remonter donc, légèrement vers la droite, au-dessus de l'épaule de droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner l'oreille qui va être en partie basse. Donc il va avoir la tête inclinée vers le haut, donc l'oreille sera un peu plus en contrebas. Donc pour l'oreille, voilà, on va repartir avec une courbe à ce niveau-là. Une petite courbe au niveau de nos tarés en bas. Et on va faire une forme bien arrondie, donc qui va ressortir de notre cercle de référence. Donc l'oreille va sortir voilà, légèrement vers la droite. Avec une forme bien arrondie. Comme ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant pouvoir passer donc à une partie qui va être un petit peu délicate. Donc je vous invite à utiliser des traits de crayon, encore une fois, assez fins dans un premier temps pour pouvoir gommer et recommencer. Donc là, on va passer à la partie des cheveux. Donc on commence par la partie de droite, donc au-dessus de notre oreille. Donc on va faire une première mèche de cheveux avec une forme bien arrondie. Et le bout donc en pointe. Et ensuite une petite courbe qui va revenir au niveau de la pointe de notre oreille.
Voilà, je repasse avec des traits de crayon un petit peu plus épais une fois que je suis satisfait du volume. Ensuite, on va pouvoir dessiner une belle courbe sur la droite de notre oreille qui va ressortir de notre cercle. Voilà. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'avec un trait assez fin, une belle courbe en partie haute, on va dessiner la forme bombée, donc la forme haute des cheveux. Donc voilà, une belle courbe qui dépasse légèrement donc sur la gauche du nez. Ensuite, on va lui dessiner voilà, une petite pointe en partie haute. Et on va pouvoir ensuite dessiner donc, la grande mèche qui va être sur le devant et qui va dépasser encore plus par rapport au nez. Voilà, une petite courbe orientée vers le bas. Ensuite, on va faire une courbe qui va remonter au-dessus des yeux. Voilà, vous prenez vraiment votre temps. On passe juste au-dessus des yeux, donc de l'œil de gauche principalement. Et on va faire une petite mèche au-dessus de l'œil de droite, donc une petite coupure. Et on va revenir, voilà, sur notre pointe sur la droite. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir positionner donc une mèche, une grande mèche également, donc en partie haute, avec une forme bien courbée, donc orientée vers la gauche. Et on va ajouter 3-4 épis sur le derrière. Donc voilà pour le premier, qui va être également orienté vers la gauche. Le deuxième, donc juste à droite, qui va être un petit peu plus épais. Donc n'hésitez pas à donner des volumes différents pour avoir un rendu assez sympa. Si vous faites tout de la même épaisseur, ça pourrait être bizarre au niveau du résultat. Donc vous alternez des pointes, des formes un petit peu plus arrondies. C'est votre dessin, vous faites comme vous le sentez. Et on termine voilà, avec deux petits épis sur la partie en bas à droite. Voilà, et un dernier qui redescend, donc une petite mèche qui redescend sur la partie arrière. Donc voilà, une fois qu'on est satisfait de la partie des cheveux, je vais pouvoir repasser avec des traits de crayon un peu plus épais pour avoir la forme définitive. Donc j'aime bien avancer étape par étape, comme ça on ne revient pas sur notre dessin. On termine cette partie-là, on repasse sur les traits de crayon au niveau du visage et après on peut avancer tranquillement sur notre dessin. Donc vraiment étape par étape. Donc surtout n'appuyez pas trop fort sur vos traits de crayon pour pouvoir les gommer facilement après l'étape du liner et pour ne pas abîmer votre feuille et votre dessin. Ça serait vraiment dommage. Donc vous appuyez légèrement de manière à dissocier vos traits de référence et vos traits finis. Voilà, le petit contour au niveau de l'oreille et du nez. Le petit retour au niveau des yeux. Et les yeux. La petite mèche dans l'angle. On va ajouter les détails donc au niveau des yeux, simplement deux petites formes ovales, donc une dans chaque œil. On n'oublie pas forcément d'ajouter donc les sourcils. Donc les sourcils, on va les faire superposés par rapport aux cheveux. Ça va donner un petit rendu assez sympa. Voilà. Pour les deux sourcils, c'est plutôt pas mal. On n'oublie pas forcément de dessiner la bouche. Donc très simplement, une courbe en plein milieu, donc sur la partie de droite, avec un petit retour et une petite courbe sur la partie de droite. Et on ajoute deux petites courbes au niveau de notre oreille. Donc une courbe qui va envelopper la partie haute et une petite courbe vers l'intérieur. Et on va ajouter des petites courbes sur les cheveux pour donner cet effet de volume. Donc on va ajouter voilà, des petites courbes sur la partie arrière principalement
et des petites courbes sur les pointes et au-dessus de notre oreille. Donc voilà, on a terminé avec la partie haute, donc la partie du visage et la tête donc de Messi. On va pouvoir passer au corps. Donc je vais commencer par dessiner la forme définitive donc du corps, donc du maillot. Vous voyez, j'utilise des traits un peu plus épais, une petite courbe arrondie en partie basse. Ensuite, on dessine la forme de droite avec un trait un peu plus fin, vous voyez, parce que là, il va y avoir le bras qui va être superposé sur la droite. Donc là, on va pouvoir commencer par dessiner donc, les manches et la forme du bras plié à l'équerre et qui revient au niveau de la hanche sur la partie droite. Vous voyez, j'utilise un trait un peu plus épais, une forme à l'équerre et ensuite on va donner du volume, de l'épaisseur au niveau de l'avant-bras et du départ au niveau du coude. Et maintenant, je vais pouvoir dessiner la forme, donc le volume de la manche du maillot. Voilà, une épaisseur un peu plus épaisse que le volume du bras. Et on revient au niveau de notre maillot, vers l'intérieur. Et on peut terminer voilà, avec des traits un peu plus épais pour la partie de droite du maillot. Vous voyez, hein, si vous prenez votre temps, c'est vraiment assez simple. On repasse avec des traits de crayon donc, au niveau du coude et de l'avant-bras. Et on va pouvoir dessiner donc, la main de droite qui va être en arrière. En forme donc, de petites cuvettes en arrière. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire le petit retour du pouce qui va dépasser en partie haute. Et on va dessiner les doigts très simplement. Voilà. Donc voilà pour la main de droite. C'est plutôt pas mal. Maintenant, on va pouvoir dessiner donc les détails au niveau du col. Donc là, on va faire une demi-forme ovale en plein milieu qui va revenir juste avant notre oreille. On va donner de l'épaisseur au niveau du col. Voilà. Et ensuite, on va pouvoir dessiner le bras et la main de gauche. Donc forcément, on va essayer d'être cohérent par rapport à la partie de droite, hein, par rapport à l'épaisseur de la manche. Donc, dans un premier temps, voilà, on dessine la manche. Avec le petit retour au bout de la manche, donc la petite épaisseur qu'on va faire de chaque côté. Et ensuite, on va pouvoir dessiner le bras à l'équerre avec la main sur la hanche. Donc forcément, on essaie également d'être cohérent par rapport au volume au niveau du coude, de l'avant-bras et des doigts. Donc, vu que le personnage est légèrement de profil, la petite partie de la main qui va dépasser sera vraiment plus petite que la partie de droite. On va simplement laisser dépasser un gros doigt et un petit retour en dessous et au-dessus. Donc des petits doigts vraiment recroquevillés. Donc voilà, vous voyez, hein, c'est vraiment très très simple. On a positionné donc les bras et les mains et la forme du maillot. On va maintenant pouvoir passer au détail au niveau du maillot. Donc on va dessiner le numéro de Messi, donc le numéro 10. Donc dans un premier temps, je dessine un 10 avec des traits assez fins. Et ensuite, je vais lui donner du volume, de l'épaisseur. Voilà pour le 1. Et on fait la même chose pour le 0. Voilà. Ensuite, on va ajouter des petites bandes au niveau des manches. Donc, 3 petites bandes donc sur la droite. Et on va faire la même chose
sur la gauche, simplement sur la gauche, vu que le personnage est de profil, on va seulement laisser apparaître 2 bandes. Donc voilà, 3 petites épaisseurs sur la manche de droite. Et on va en faire 2 sur la manche de gauche. On va ensuite ajouter les bandes donc verticales sur la partie centrale du maillot. On va faire 3 bandes bleues et 3 bandes blanches. Voilà, tranquillement, hein. Vous pouvez utiliser des traits de crayon vraiment très très fins pour ce procédé-là. Donc voilà pour la partie haute du corps de Lionel Messi. On va maintenant pouvoir passer au short. Donc pour le short, on va faire simplement 2 petites séparations, hein, forcément. Donc pour la jambe de gauche et la jambe de droite. Vous voyez, c'est vraiment très très simple. Donc voilà pour la partie de gauche. On va faire la même chose pour la partie de droite. Simplement, on va faire une petite courbe donc à l'intérieur pour donner cet effet donc de la partie droite du short qui va être superposée par rapport à la partie de gauche. Donc là voilà, on va pouvoir dessiner donc au-dessus une courbe comme celle-ci. Et ensuite, on va ajouter 2 petites bandes sur la droite du short comme celle-ci. On peut utiliser la même épaisseur que les bandes au niveau des manches. Donc voilà, hein, le short ça a été vraiment très très simple. On va passer maintenant aux jambes et aux chaussures. Donc ça peut être une partie un peu délicate hein, pour que ce soit cohérent de chaque côté par rapport au volume. Donc vous pouvez également utiliser des traits de crayon assez fins dans un premier temps. Donc on fait une sorte de petites courbes bien arrondies, une sorte de petit tuyau donc pour la partie du genou. Et ensuite on va dessiner les grandes chaussettes avec protège tibia. Donc on va faire une épaisseur donc un peu plus épaisse que le volume des jambes. Donc voilà, vous allez faire une sorte de tube, forme rectangulaire légèrement en pointe en partie en bas à droite. Et ensuite, on va pouvoir dessiner la première chaussure. Donc pour la chaussure également, on va faire assez simple. On va faire le bout en pointe, donc pour la grolle. Voilà, on n'hésite pas hein, à retravailler les volumes avec des traits un petit peu plus épais hein, pour avoir un résultat assez sympa. Je donne un peu plus d'épaisseur au niveau du devant de la chaussette. Et voilà, je retrace avec des traits un peu plus épais la forme de la grolle. On va maintenant ajouter les détails au niveau de la grolle. Donc une double bande en partie basse. Ensuite une petite boucle et un petit retour donc pour les lacets. 2 petites bandes en plein milieu pour la marque de la chaussure. Donc une plus grande et une plus petite. Et ensuite on va ajouter 4 petits crampons sur le dessous. Voilà, et on va ajouter 2 bandes sur la partie haute des chaussettes qui nous servira pour délimiter les couleurs par la suite. Voilà, j'ai donné un tout petit peu plus de volume au niveau du genou et comme ça, c'est plutôt pas mal. Donc une fois qu'on a terminé avec la jambe et la chaussure de gauche, on va pouvoir passer à celle de droite. Donc comme indiqué au tout début, la jambe de droite sera à l'horizontale. Donc le pied en l'air.
Donc on commence par faire le petit retour du genou, donc à la moitié donc, du short. Ensuite on dessine une belle courbe, voilà, comme celle-ci, en partie basse, avec un volume également un peu plus épais. Et ensuite on va pouvoir dessiner la chaussure. Donc la chaussure on va la faire bien arrondie, pour donner cet effet de bout du pied sur le devant. Voilà, donc une forme tout à droite bien arrondie. Vous allez voir, le résultat va être plutôt sympa. On n'hésite pas à retravailler voilà, le volume. J'ai agrandi légèrement en partie basse pour que ce soit cohérent entre la grolle de gauche et celle de droite. Et une fois qu'on est satisfait du volume, on va pouvoir ajouter les détails. Donc la petite délimitation entre la chaussette et le départ de la grolle. Voilà, avec une petite forme bien arrondie sur le devant. On trace également la double épaisseur en partie basse. Les petits crampons sur la partie de droite, donc on va en faire également 4. Voilà, c'est plutôt pas mal. On refaufine voilà, sur le devant. On va ajouter également les bandes pour la marque. Et on termine par les boucles au niveau du lacet. Donc voilà pour la partie de la chaussure. Et on n'oublie pas de faire les deux petites bandes tout en haut de la chaussette. Donc, et voilà, on a terminé avec le personnage de Messi. On va maintenant pouvoir dessiner les détails au niveau du ballon et ajouter ensuite une petite partie d'herbe en partie basse. Donc je redessine la forme définitive du ballon, donc pour avoir un beau cercle. Ensuite, à l'intérieur, je vais dessiner deux petites courbes. Voilà, au centre, donc sur la partie donc, de la largeur et de la hauteur. Donc une petite croix légèrement courbée qui va me servir de guide pour ensuite positionner les formes du ballon. Donc on va faire des formes d'hexagone réguliers, donc à 6 côtés. Voilà, on va en faire donc sur la partie de la largeur dans un premier temps. Donc la largeur qui va être légèrement en diagonale. On va suivre la courbe, donc on va en faire 2 en plein milieu. Avec les petits retours voilà, pour celui de droite et celui de gauche. Ensuite, on va ajouter des petits traits sur le dessus et le dessous. Et on va ajouter des départs d'autres formes d'hexagone sur le dessus et sur le dessous. Vous voyez, c'est vraiment très très simple et déjà le rendu est plutôt sympa. Voilà, et ensuite on va terminer par ajouter une petite partie d'herbe qui va envelopper le ballon et les jambes de Lionel Messi. Voilà, une forme ovale, pas trop épaisse. Et on va ajouter des petites touffes d'herbe, donc une à gauche du ballon, une entre le ballon et la grolle de gauche, et en dessous du pied de droite. Donc, et voilà, on a terminé avec notre esquisse au crayon à papier. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que la vôtre vous plaît. On va maintenant pouvoir passer à l'étape du liner. Donc pour le liner, c'est très simple. Vous avez simplement à repasser sur tous vos traits de crayon tranquillement. Donc surtout, prenez votre temps pour cette étape. Si vous avez des doutes sur votre esquisse au crayon à papier, n'hésitez pas à gommer, à recommencer. Le but, c'est de ne pas aller trop vite
surtout sur l'esquisse, qui est l'étape quand même la plus importante de votre dessin, ce serait vraiment dommage de recommencer à ce niveau-là, surtout sur un dessin qui demande quand même pas mal de temps de préparation. Donc n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, à me dire si ce personnage vous plaît ou pas. Si vous souhaitez apprendre à dessiner d'autres joueurs de foot, j'essaye de m'adapter en fonction des demandes de chacun, donc surtout n'hésitez pas dans les commentaires. Et on revient à notre dessin, une fois qu'on va avoir terminé avec l'étape du liner, on va pouvoir passer au gommage donc, de tous les traits de crayon et à la mise en couleur de Lionel Messi. Donc une fois tous les traits de crayon effacés, je commence par remplir avec du noir donc les yeux, du gris assez foncé donc pour le dessus des grolles. On va ensuite utiliser du marron pour la partie des cheveux et des sourcils, du bleu assez clair pour les bandes verticales donc au niveau du maillot et du haut des chaussettes. Ensuite une couleur plus foncée pour le bout des manches, les bandes sur le manche, le col et le numéro 10 avec une couleur encore plus foncée pour le short en faisant attention aux petites bandes blanches. Ensuite on va utiliser une couleur peau donc pour le visage, les bras, les mains et les genoux. Et ensuite on va ajouter une petite couleur assez claire donc pour la moitié du ballon et une couleur bleue pour l'autre moitié. Et on termine avec du vert donc pour la partie de la pelouse. Donc, et voilà, on a terminé avec notre dessin de Lionel Messi. Le résultat est vraiment très satisfaisant. J'espère que votre dessin à vous plaît. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit like. Ça fait toujours plaisir pour soutenir la chaîne. Ça demande quand même pas mal de temps de préparation comme dessin. Pour ceux qui ne le sont pas encore, je vous invite à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bonne journée à vous et bon dessin!